Bonjour à tous, je suis actuellement à Paris, du côté de Wagram, en compagnie de Nicolas Souchal. Nicolas Souchal, qui est thérapeute holistique et spécialisé dans les nouvelles méthodes de thérapie quantique et de biorésonance. Donc le but de cet entretien, c'est d'en apprendre un peu plus sur ces nouvelles techniques thérapeutiques. Donc le mieux, je pense, c'est de commencer par te présenter, nous expliquer un peu comment tu en es arrivé là, comment on devient thérapeute holistique. Eh bien, bonjour à tous. Alors, le début de l'histoire remonte à il y a quelques années, quand j'avais, je pense, 17 ans. Il y a eu un premier passage, on va dire, dans ma vie où j'ai pris conscience que, en réalité, ce qu'on nous disait ou ce qu'on nous apprenait à l'école permettait pas d'expliquer tous les phénomènes de la nature, et en particulier l'univers des synchronicités. Moi, c'est tout d'abord par des synchronicités que je me suis questionné, on va dire, sur l'essence de l'univers et l'essence de la vie. Alors au début, tu as un diplôme de l'école centrale d'électronique. Alors voilà, donc ça c'était à 17 ans, mais effectivement pendant donc de 18 à 23 ans, j'ai étudié l'ingénierie. Donc qu'est-ce que j'ai étudié? Des technologies, les phénomènes électromagnétiques, tout ce qui est sciences et technologies de l'information. Donc je suis effectivement ingénieur en sciences et technologies de l'information. Déjà l'information, on va voir que c'est... Voilà, ça reste au cœur de mes préoccupations aujourd'hui encore. En fait, après donc mon baccalauréat, j'ai toujours été attiré par les technologies, par les systèmes de pointe. C'était dans les années 2000, donc c'était l'explosion d'Internet et des technologies. Ce qui m'intéressait surtout, au-delà de ces systèmes, c'est comprendre les fondamentaux qui se cachaient derrière. Et par l'étude notamment de l'électromagnétisme, de la communication et du transfert de l'information, finalement, je me suis aperçu qu'il y avait une vraie révolution cachée derrière. Et tu t'intéresses aux machines, à la technologie, mais tu t'intéresses aussi à l'être humain. Ce qui t'amène, c'est un petit peu lié à étudier les mécanismes du cerveau. Oui, tout à fait. Justement, pendant mes études, en troisième année de mon école, j'ai effectué un stage au CNRS, où donc effectivement, on a étudié c'était un stage d'ingénieur où j'ai dû développer finalement une application informatisée pour analyser le mécanisme d'intégration de l'information par le cerveau des stimuli visuels. En fait, c'était un laboratoire de psychophysique à Gif-sur-Yvette, près de Paris, qui étudiait la façon dont le cerveau va intégrer des informations éparses pour en faire un objet conceptuel au sein du cerveau, et du coup intégrer consciemment les informations. Notamment au niveau des mouvements oculaires, on sait que pendant la phase du sommeil paradoxal, les yeux sont un des seuls organes du corps à être encore en mouvement. Oui, d'ailleurs j'ai une hypothèse en tête dont j'ai pas encore trouvé les aspects scientifiques, mais sur la possibilité que l'œil et les mouvements de l'œil, en fait, les angles très particuliers que l'œil pourrait adopter pendant cette phase-là, mais aussi pendant la journée, ces angles géométriques très précis pourraient être des moyens d'aller justement capter ou restituer des informations dans la matrice. D'accord. Tu t'es intéressé par la suite aussi à l'hypnose ? Oui, alors ça c'était mon stage de l'année d'après, effectivement encore pendant le cadre de mes études, où j'ai travaillé avec un hypnothérapeute sur Lyon. Et en fait c'était une excuse pour moi pour découvrir cet univers de l'inconscient et des ondes cérébrales encore et toujours. Et du coup effectivement j'ai développé avec ce praticien une plateforme permettant d'apprendre l'auto-hypnose. D'accord, avec déjà une étude des ondes cérébrales à partir d'un matériel de pointe.
Alors non, ce n'était pas en l'occurrence là, c'était vraiment un système d'enseignement à distance que d'ailleurs j'avais récupéré en partenariat avec une université à Paris et pour le mettre à disposition de cet hypnothérapeute qui désirait faire des formations. Mais le système lui-même n'était pas une technologie qui interagissait avec la personne, juste un système d'enseignement.